Alors on est chez la marque Zero, 100% électrique. Et là tu me disais, tu as une gamme off-road, mais pour le coup compétition. Compétition, exactement. Donc la gamme X-Line est sortie l'année dernière avec la XB qui est la 50 cm3 et la XE qui est la 125 cm3. Les motos sont déjà bien équipées de base, mais là on a fait une proposition de 2 motos typées compétition. Donc pour le coup c'est vraiment typé compétition puisqu'elles vont participer à la course MX pendant le salon de Lyon qu'il y a dans le Hall 7 organisé par JLFO. Il y a une catégorie électrique, donc on va aligner les 2 motos 2 XE avec 2 pilotes pour un peu célébrer nos 20 ans déjà et puis aussi mettre directement en application les nouvelles pièces et accessoires qu'on a sur les motos. Donc les fourches Sierris, les poignées ODI, pneus Pirelli, et puis d'autres accessoires qui complètent un peu le catalogue comme les repose-pieds compétition. Et puis on a fait une proposition de kit déco qui est pour l'instant un prototype, mais l'idée c'est de le commercialiser prochainement. Donc c'est un fournisseur qui s'appelle Rider Unique qui nous fait ce design, qui nous a proposé ce design pour célébrer les 20 ans et puis pour faire parler de nous. La version classique, c'est celle qui est derrière? Non, ça c'est une autre version qui a été préparée par nos homologues anglais pour l'événement The Mall, qui est un événement assez réputé en Angleterre, qui se passe dans un cottage anglais. C'est souvent très boueux pendant l'événement et elle a pas mal roulé. Et donc voilà, c'est une autre proposition. Tu aurais des specs à me donner sur ce genre de véhicule en newton-mètre de coupe ou... Alors en termes de spec technique, l'AXB c'est une moto qui fait 63 kg, Waouh, qui a une batterie de 2,4 kW, ce qui permet à peu près une autonomie de 50 km. Après tout dépend sous quelles conditions, si c'est de l'enduro ou plutôt du cross sur circuit. La 125, la XE, elle fait à peu près 100 kg et elle propose à peu près 90 km d'autonomie, avec là aussi une batterie amovible qui est un peu plus compliquée à enlever, mais parce que forcément elle est plus grosse. Et on est vraiment sur des performances très très puissantes sur la XE. Il y a un vrai gap entre la XB et la XE. La XB est une moto qui permet une première approche à l'enduro, très maniable, très légère. Voilà, donc on a vite des sensations, quel que soit son niveau. La XE, elle est faite pour les personnes un peu plus initiées à l'enduro ou au cross. Ouais. Et c'est une moto fantastique à conduire, une répartition poids assez intéressante. Et en termes de recharge, ça met entre 5 et 6 heures pour une recharge pleine sur ces motos-là. Super, ok. Le scooter, c'est ta nouveauté, c'est ça? Le scooter, c'est la nouveauté, ouais. 2026. Alors, là, il y a un peu plus de monde, vous pouvez le constater. Ouais, ça y est. La folie. Donc ça, c'est le produit qui est sorti cette année. Ça marque un tournant dans la marque puisque c'est le premier scooter de chez Zero. Les Américains ne sont pas forcément réputés pour être fans des scooters. Donc voilà, c'est un symbole fort chez nous puisque c'est un produit qui répond avant tout au marché européen, qui est pensé pour le marché européen. Et c'est un scooter 125 qui a la particularité d'avoir 2 batteries dans le plancher plat, ce qui permet encore une fois un centre de gravité très bas, ce qui est une caractéristique de notre ADN chez Zero. Et puis vous avez l'option d'une 3e batterie possible qui vient se placer sous la selle, donc effectivement qui fait perdre un peu d'habitabilité, de rangement, mais qui permet une autonomie totale de 150 km avec les 3 batteries. Il existe en blanc et en gris. Il fait 135 kg, donc il est assez léger. Différents modes de conduite que vous... Éco, les modes qu'on retrouve sur le reste de la gamme. Éco, sport, standard. Une marche arrière, un keyless, des feux full LED, et puis les accessoires classiques qui peuvent exister. Une bulle transparente, une bulle fumée, un top case avec dosseret. Prochainement, il y aura aussi le tablier pour les jambes qui va arriver prochainement, parce qu'on a l'habitude de rouler en scooter par tous les temps. Par tous les temps, et en ce moment, avec la pluie, c'est bien utile.
Et 240 Nm de couple, c'est vraiment ça les chiffres? Alors quand vous dites à la roue, c'est. alors, Parce que là, c'est aberrant. non, 240 Nm, c'est à la sortie de pignon. elle, Il ça a fait quoi? 51. D'accord, Voilà. ok. Pour vous donner un ratio, le scooter fait 51, la XE Cross là-bas, qui est une 125, fait 58. D'accord. Donc non, ça pousse vraiment fort quand même le scooter. Ouais. En mode sport, j'ai été agréablement surpris, je ne m'attendais pas à une telle puissance. Donc il est assez agréable et toujours avec transmission courroie qui permet un peu cette élasticité et ce côté linéaire de l'accélération qui n'est pas agressif. J'avais eu des retours j'en ai essayé des scooters électriques et l'accélération parfois était un peu trop vive par temps de pluie par exemple et on pouvait se faire quelques frayeurs. Est-ce qu'il y a des solutions maintenant qui sont un poil améliorées, j'irais dire comme traction control, ou est-ce que c'est Oui, alors déjà on peut jouer sur les modes mode de conduite et le traction control et des pneus Pirelli qui permet quand même un grip assez bon. On est en partenariat avec Pirelli sur toute la gamme. Donc voilà, après ça reste un deux roues. Bien sûr. Donc, et j'avais essayé la 0S et c'est vrai que pour le coup, la Newton de couple, c'est un vrai bonheur, un vrai plaisir. Ça fait redécouvrir la moto, je trouve, sur l'électrique. Un peu comme les voitures. Exactement. C'est le confort qu'on retrouve, silence. Ça amène une accélération puissante, mais pas brutale. Linéaire catapulte un peu. Voilà. Ok, super nouveauté, le LS1. Pense à t'abonner, c'est hyper important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Et je compte sur toi. Ça, c'est des véhicules qu'on va avoir, qui sont prévus. Donc ça c'est les véhicules de la gamme, mais qui sont adaptés et préparés pour un usage pour les fonctions publiques. Oui. Donc en fait, on s'appuie avec deux prestataires externes, l'un qui prépare les motos de police et l'autre qui prépare les motos militaires. Donc on a déjà fourni beaucoup de communes en moto de police comme celle-ci. On a la police de Rouen, la police du Mans, la police de Noirmoutier, la police du Blanc-Ménil qui a nos produits. C'est un produit qui s'adapte parfaitement à l'usage de la police municipale puisqu'il n'y a pas de bruit. Donc pour rentrer par exemple dans les cités, ils ont cette discrétion que n'apporte pas le thermique. Ils ont cette accélération on-off qui est imbattable sur les 50-100 premiers mètres. Et on sait que c'est là-dessus que se jouent par exemple les délits de fuite. C'est sur les 100 premiers mètres. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de liquide inflammable sur la moto. Donc tout ce qui est intervention où ils font tomber les motos, par exemple, on ne les souhaite pas, mais il y a des échanges de coups de feu. Voilà, la moto est sécurisée. Le seul liquide qu'il y a et qui peut fuir, c'est le liquide de frein avant-arrière. Le reste, c'est refroidissement par air. Ils ont une main gauche qui est complètement libérée pour utiliser la radio ou autre équipement. Donc ce qui est quand même assez confortable. Donc il n'y a que des avantages pour la moto pour les policiers de passer sur l'électrique. Et puis c'est des motos qui offrent à peu près 200 km d'autonomie. Ce qui est largement suffisant pour un policier municipal pour patrouiller tous les jours dans sa commune. On les voyait beaucoup en MP3 et ça remplace un peu cette gamme ou pas? Ça dépend. C'est où ça s'additionne? Ouais, ça dépend des usages qui souhaitent des motos. Il y a des communes qui ont des traceurs, d'autres qui ont des scooters. Voilà. C'est le choix après de la commune. C'est le choix de la commune, c'est le choix de l'usage. Ça dépend aussi des permis des policiers. Ah oui. Donc, et là, tu me parlais de cette gamme-là qui est... Et là, donc la gamme, c'est les mêmes motos de la gamme X-Line qu'on a vu tout à l'heure. Oui. Mais là, en préparé militaire. Donc là, on répond à des appels d'offres. C'est pas de la vente directe pure sur le terrain. Et c'est un vrai sujet actuellement avec la guerre en Ukraine, puisqu'on sait très bien que l'armée ukrainienne utilise ces motos-là, entre autres pour se projeter sur le front, sur tout ce qui est pilote de drone suicide. Donc l'idée, c'est d'arriver en furtif sur le front au plus près de l'ennemi, se positionner à un endroit planqué et puis faire décoller le drone pour aller se projeter sur sa cible et repartir sur les bases arrières où attendent les plus gros véhicules où ils peuvent avoir des batteries de rechange pour swapper et repartir. Donc voilà, le rôle de cette moto, c'est vraiment de faire un peu de lilotage autour
des véhicules lourds de l'armée. Très intéressant ça. Donc ça, c'est le modèle, ça a été modifié en 2026, c'est ça? Ça a été modifié cette année, ouais, 2026, pour célébrer un peu nos 20 ans. Donc la SRF, c'est un des modèles iconiques dans notre gamme. Donc c'est le Roadster gros cube, donc permis A. Ok. Ça, t'as une notion d'équivalence pour avoir en thermique? C'est l'équivalent d'un 1000 cm3 à peu près. Ça pousse autant qu'un Hayabusa. Et on a redesigné ces petites ailettes extérieures pour donner un côté un peu plus racé à la machine et célébrer les 20 ans. Voilà, c'est un petit clin d'œil à notre anniversaire. C'est chouette de voir à peu près 188 km d'autonomie en mixte. Je trouve ça plutôt pas mal. Est-ce que vous avez augmenté par rapport au tout début ou... Moi, ça fait 4 ans que je travaille chez Zero. En 4 ans, on a augmenté notre autonomie sans toucher à l'encombrement d'espace de 20%. Donc non, il y a des vrais progrès faits sur les technologies de batterie et ça continue encore. Donc c'est aussi ça qui est hyper intéressant de travailler chez Zero puisque ça permet d'être toujours à la page de la technologie. Ouais, et puis l'équipement, généralement, chez vous, c'est quand même plutôt bon. Du Rirouane à l'avant, du Showa en amortisseur. Voilà, courroie Gates, moteur maison. Du Rossi Diablo en pneumatique. Pirelli sur le partenariat. Là, on propose une nouvelle couleur très consensuelle qui aime à tout le monde, parce que le noir, voilà, c'est universel. Passe partout. Ouais. Et toujours tous les équipements et les accessoires qu'on peut proposer sur la gamme S-Line, donc les Roadster, en l'occurrence tout ce qui est pièces et accessoires Quick Strike, donc sur base carbone, qui donne un look incroyable au Roadster. Et tu as une gamme un peu plus routière, un peu plus confortable, hein, qu'on peut voir sur la droite, c'est ça? Ouais. Là, les modèles qui sont exposés, c'est avec des options ou c'est des packs que vous faites? Alors là, on est sur la Black Forest, donc c'est la version tout équipée de la DSRX. Même ça, c'est dans cette version-là? Ouais. Ah oui. Ouais. Ah, c'est donc chouette. c'est un modèle tout équipé. Donc l'avantage de ce modèle-là, c'est que mis bout à bout, le prix de chaque accessoire est plus rentable de prendre ce modèle-là que la DSRX simple et de rajouter les accessoires. Okay. Et là, on propose tout ce qu'on peut proposer comme accessoires. Donc il y a les feux additionnels à l'avant, les crash bars, le sabot de protection de la batterie, toute la bagagerie SWMOTEC, les jantes tubeless, la béquille centrale, la bulle haute, réglable manuellement. Voilà, les clignotants LED fumés. Normalement, ils sont classiques. Jantes tubeless, c'est directement déjà de série sur la DSRX classique, mais voilà. Là, c'est sûr qu'elles sont encore plus mises en valeur avec le reste de la moto. Et depuis cette année, sur la Black Forest, on propose un nouvel équipement qui était en option avant. C'est le charge tank. Donc le charge tank vient se mettre dans le faux réservoir, qui est normalement à vide poche, et ça vient doubler la capacité de charge de la moto. C'est-à-dire la rapidité? La rapidité. Ah ouais. Donc du coup, ça vous permet d'avoir un temps de charge à peu près de 1 heure pour le 2080. Alors j'ai une question à te poser. Chez d'autres marques, ils ont un système de charge rapide comme sur l'automobile. Est-ce que c'est le même cas chez vous ou est-ce que Non, nous on n'est pas en triphasé. Voilà, comme certaines voitures. Ouais. La contrainte de la moto, c'est que c'est un ratio poids-temps de charge qu'on doit faire. Et si on souhaite charger en triphasé, qui dit faisceau plus gros, dit batterie plus grosse pour supporter la capacité de charge qui est importante, donc qui fait augmenter le poids. Donc nous, on a fait ce choix-là de rester sur de la recharge type 2, qui permet d'avoir 43 minutes quand même de charge, c'est plutôt pas mal. Oui, voilà. Pour un 20-80. Avec le charge tank, ouais. Ah, avec le charge tank, d'accord. C'est ça, c'est les chiffres qui peuvent s'appeler. Ah, c'est plutôt cohérent. Toi, moi, ça me choque pas là, quand tu dis que tu peux faire un peu de route. Normalement, c'est quoi l'autonomie à peu près en AMX 172? Oui, 172. Alors sur ce modèle-là, avec les bagageries latérales, on va perdre forcément. Perdre un peu, ouais. T'as une prise de vent importante. Voilà. Après, elles sont amovibles, donc en fonction un peu de son usage au quotidien, on peut l'enlever ou la remettre. Et c'est une moto que moi je conduis tous les jours sur Paris et qui est hyper agréable à conduire.
Ah, effectivement, ça a l'air d'être super confort. Déjà la position de conduite et après le silence. C'est une moto qui a la hauteur de selle la plus basse du marché et qui a le centre de gravité le plus bas du marché, aussi pour du marché du trail. Et donc ça va compenser ces 247 kg. Exactement. Tu as une bonne, Parce qu'on va avoir bonne assise. Ouais, je suis 1m73 là-dessus. Moi, on va avoir un centre de gravité qui se situe à peu près là. Donc pour un trail, c'est radicalement bas. Très bien. Et on va avoir vraiment cette sensation de maniabilité puisque tout le poids est réparti sur la partie basse du véhicule. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je te libère. Merci. Ok, Bonne merci. journée.